Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle joie, quel privilège de nous retrouver ce matin au pied du Maître afin de partager sa bonne parole. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur nous. Je prie que ton esprit nous ouvre l'entendement. Je prie que ta grâce soit notre partage et que ta faveur repose sur nos maisons, tandis que nous nous approchons de toi, Seigneur notre Dieu, pour être instruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre espace de partage de la parole dénommé le pain quotidien. Ce mois-ci, il est dédié à viser l'excellence. Nous sommes donc en train de clôturer ce mois. Et cette semaine, pour les quelques jours qui nous restent à partager ensemble dans ce thème de l'excellence, nous allons parler des ennemis de l'excellence. Le premier ennemi que nous viserons ce jour, c'est le mauvais cœur. Et la référence biblique qui va nous accompagner dans la compréhension de ce passage, c'est Colossiens 3, 23 qui dit ceci: « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Au travers de ce passage qui est somme toute bref, nous allons essayer d'avoir une exhortation tout aussi brève qui sera articulée autour de 3 points. Le premier point, c'est l'entièreté de ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est tout ce que vous faites. Le second point sera donc le cœur au centre du processus de ce que nous sommes en train de faire. Donc, faites-le de bon cœur. Et le troisième, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, qui nous parle donc du référentiel qui nous aide à pouvoir calibrer l'excellence que nous mettons dans le service que nous faisons. Alléluia. Premièrement, tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites parle donc de l'entièreté de notre service. Parle de ce que il n'y a rien qui soit trop petit, trop insignifiant, qui ne mérite pas une attention particulière, qui ne mérite pas un sérieux entier dans ce que nous sommes en train de faire. L'exhortation est bienvenue parce que, en tant qu'homme, consciemment ou inconsciemment, nous avons tendance à calibrer le sérieux que nous mettons dans les choses que nous faisons en fonction de la taille, de l'intérêt ou du regard qui est porté sur ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez être par exemple un prédicateur, on vous invite à prêcher quelque part et vous demandez simplement, oh, il y a combien de personnes? On vous dit, il y a 10 personnes. Vous vous préparez d'une certaine manière en fonction du fait qu'il y ait 10 personnes. On vous dit il y a 1000 personnes, c'est un événement, vous vous préparez d'une autre manière. Donc, consciemment ou inconsciemment, nous calibrons le sérieux en fonction, par exemple, de la taille des choses. Vous vous habillez en conséquence, vous vous préparez en conséquence. Et c'est une faille parce que le Seigneur dit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. En réalité, devant le Seigneur, il n'y a pas de petites choses. Et bien au contraire, ce que nous considérons comme petit sera toujours la première échelle à partir de laquelle le Seigneur va juger s'il sera à mesure de nous confier les choses que nous considérons comme grandes. Et donc, si nous sommes en position de mettre simplement du sérieux lorsque la chose semble être grande, lorsque l'audience est plus importante, lorsque les hommes nous regardent, lorsque la chose est en estime, lorsque la chose a une taille importante, nous risquons de ne jamais arriver à l'excellence manifestée dans la grandeur parce que nous aurons échoué à être complètement impliqués dans les choses que nous considérons comme petites. La Bible déclare tout ce que vous faites. Si vous balayez l'église, faites-le de bon cœur, faites-le entièrement. Si dans le fonctionnement de l'église, votre rôle, c'est un rôle qui vous met en position d'être vu à la prédication, à la louange, à l'adoration, faites-le de bon cœur. Si le rôle de l'église qui vous est assigné dans l'église ou dans le fonctionnement d'une quelconque organisation, c'est un rôle qui n'est pas en vue, faites-le quand même de bon cœur. Si les choses semblent petites, insignifiantes, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Donc, qu'il n'y ait pas de distinction, de discrimination en fonction de la taille des choses. Deuxièmement, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Mettez-y votre cœur. Faites-le à partir de votre cœur. Ça me fait penser à ce passage que le Seigneur avait rappelé en Ésaïe, avait inspiré à son serviteur en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. » Et vous constaterez dans la Bible que Dieu n'entend pas la mélodie de nos bouches. Dieu ne voit pas d'abord les actions de nos mains. Dieu regarde ce qui est au cœur. La Bible déclare que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est le cœur qui est
qui est l'élément qui va qualifier ou disqualifier. Vous pouvez faire de beaucoup de choses avec vos mains, mais si votre cœur est mauvais, ces choses seront disqualifiées. Vous pouvez dire des choses les plus belles, les plus enflammées avec votre bouche, mais si votre cœur n'y est pas, ces choses seront disqualifiées. N'a-t-il pas dit dans sa parole, dans le Proverbe 4, que garde ton cœur plus que toutes choses parce que de lui viennent les sources de la vie. En réalité, le cœur est l'espace à partir duquel le Seigneur interagit avec nous. Et c'est l'élément qui qualifie, comme je le disais, pour disqualifier ce que nous sommes en train de faire. Si nous faisons quelque chose et que notre cœur n'y est pas, si nous faisons quelque chose et que notre cœur dit autre chose, si nous sommes en train de dire Seigneur, je t'aime, et que notre cœur est en train de haïr quelqu'un, cette déclaration d'amour du Seigneur ne passera pas. Si nous sommes en train de faire quoi que ce soit et que dans notre cœur, des personnes sont enfermées, des personnes sont emprisonnées, qu'il y a de l'aigreur, qu'il y a de l'amertume, qu'il y a de la méchanceté, la mélodie du cœur, le parfum du cœur affecte ce que nous sommes en train de faire de nos mains, de nos bouches, ou nous sommes en train de faire de nos pieds, et cela rend toute la chose complètement inacceptable devant le Seigneur. Cela veut donc dire que notre prière doit être comme celle de David. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mon intérieur. Il dit nettoyer l'intérieur et l'extérieur sera ensuite propre. Nous ne devons pas nous préoccuper d'abord de la taille lorsqu'on vise l'excellence. Quelquefois nous disons, oh, lorsqu'il y aura de belles couleurs, lorsqu'il y aura de belles harmonies, lorsque tout sera chronométré, tout sera millimétré, lorsqu'il y aura ceci ou cela, alors nous aurons atteint l'excellence et nous mettons un critère d'excellence qui n'est pas un critère du Seigneur. Ça, c'est l'excellence selon les hommes. Selon le Seigneur, l'excellence est quelque chose qui vient d'abord d'un cœur pur, est quelque chose qui vient d'un cœur nettoyé. Et c'est pourquoi notre première quête doit être que notre cœur, gardons notre cœur, regardons notre cœur, travaillons notre cœur, purifions notre cœur, nettoyons notre cœur, demandons à Dieu de changer ce cœur. L'excellence, c'est d'abord un cœur propre, un cœur pur, un cœur qui aime le Seigneur, quelque chose qui est fait de bon cœur, non pas avec des murmures, non pas avec des plaintes, non pas avec un gros mélange, non pas avec toutes sortes de pensées qui finalement répandent une fumée nauséabonde dans ce que nous présentons sur l'autel. Alléluia. Et le troisième point, bien évidemment, qui nous aide à avoir ce cœur-là, c'est de comprendre que c'est pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous savez, dans la sagesse de Dieu et de la manière dont il fait les choses, il place toujours la hiérarchie au cœur de son processus. De sorte que tous autant que nous sommes, dans quelque structure que nous sommes, nous allons être toujours placés. Et c'est la sagesse de Dieu sous l'autorité d'un autre. Travailler sous l'autorité d'un autre, que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, que ce soit dans le mariage, que ce soit à l'école, à tous les niveaux. En fait, le cœur de l'homme, la vie de l'homme ou l'activité de l'homme est placée sous l'autorité d'un autre. La femme est placée sous l'autorité du mari, les enfants sous l'autorité des parents, les fidèles sous l'autorité du pasteur, un travailleur sous l'autorité de son supérieur hiérarchique. Toute personne est placée sous une autorité. Et bien souvent, lorsque nous oublions que l'autorité vient de Dieu et que nous sommes simplement dans une relation avec ces personnes-là et que nous oublions que ces personnes sont en train d'incarner une autorité qui vient de Dieu et que nous regardons leurs failles ou leurs qualités ou leurs faiblesses ou leur bon cœur et nous sommes tentés souvent d'être plus ou moins sérieux, plus ou moins conséquents en fonction du fait que le patron ou l'autorité qui est placée devant nous, qui est placé au-dessus de nous, nous convient ou pas, nous sommes en train de rater. En fait, ce que le Seigneur donne comme secret ici, c'est de comprendre que les hommes sont des intermédiaires et que quelle que soit la nature, la qualité de la personne que Dieu place au-devant de nous, nous ne devons jamais oublier que nous servons Dieu sous des hommes, mais nous ne servons pas ces hommes. Nous servons Dieu sous le mandat, sous la direction, peut-être dans la mission, dans le cadre d'une mission qu'il a confiée à quelqu'un, mais ce ne sont pas ces personnes que nous sommes en train de servir. C'est Dieu que nous sommes en train de servir. Donc si nous mesurons notre service au fait que, oh, mon père spirituel, mon pasteur, mon mari, mon père ou ma mère ou telle personne
mérite ceci parce qu'il est bien ou parce qu'il n'est pas bien, nous sommes en train de rater. Le Seigneur dit que l'excellence, le bon cœur vient de la compréhension que c'est pour le Seigneur. Même si je suis en train de travailler en banque, c'est pour le Seigneur. En assurance, c'est pour le Seigneur. Comme enseignant, c'est pour le Seigneur. Si je me soumets à mon mari, c'est pour le Seigneur. Quoi que ce soit que je sois en train de faire, j'oublie les hommes, j'oublie leurs défauts, j'oublie leurs qualités et je considère que c'est pour le Seigneur. Une fois que nous voyons le Seigneur devant nous dans ce que nous sommes en train de faire, automatiquement, nous allons le servir avec excellence parce que nous oublions les hommes et nous sommes focalisés sur le fait que ce service-là, il est apporté à Dieu. Ce travail que je suis en train de faire dans la maison de Dieu, en tant que protocole, en tant qu'accueil, en tant que chantre, je ne suis pas en train de faire pour l'évêque, je ne suis pas en train de faire pour le pasteur, je ne suis pas en train de faire pour le bishop, je ne suis pas en train de faire pour qui que ce soit, je suis en train de faire pour le Seigneur. Alors tout de suite, notre service va aller dans une dimension d'excellence. Que la bonne main de Dieu soit sur vous, qu'il bénisse votre journée et que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus. Amen.